Donc on a souhaité se rendre chez Mondragon pour observer dans la pratique comment ils fonctionnent, comment ils vivent cette gouvernance de type coopérative. Le premier point, je crois qu'il faut retenir de ce voyage, c'est que Mondragon n'existe pas. Mondragon est une enveloppe institutionnelle, c'est une enveloppe juridique, mais elle n'a pas d'existence pratique. Il n'y a pas d'entreprise qui s'appelle Mondragon. C'est une enveloppe, une fédération d'entreprises qui s'appelle Mondragon. Deuxième étonnement qu'on a eu quand on a fait la visite, c'est que Mondragon n'est pas une coopérative comme on le croit souvent. Mondragon est une fédération de scope, c'est-à-dire une fédération d'entreprises qui appartiennent à leurs ouvriers. Donc ça, c'était une surprise parce qu'on se trompe sur la nature de ce qu'est Mondragon. Ce n'est pas une coopérative, mais une fédération de 114 scopes, c'est-à-dire la plus grande fédération au monde d'entreprises appartenant à leurs salariés. Et troisième point de rapport d'étonnement dans cette visite chez Mondragon, c'est la maturité au niveau du questionnement sur la gouvernance. On a clairement perçu une différence entre la façon dont on gouverne les entreprises en France, je parle des scopes, et la façon dont Mondragon a travaillé, creusé ces questions, et on a très clairement perçu que Mondragon avait une expertise, une connaissance, un savoir-faire qui était bien plus élevé que ce que l'on peut connaître chez nous en France. Mais ce qui nous a semblé être particulièrement intéressant dans le cas Mondragon, c'est cet équilibre qui a été trouvé entre le développement de l'entreprise et donc une stratégie de compétitivité, une stratégie qui vise à rendre l'entreprise efficiente, productive, compétitive sur ses marchés. Et le deuxième aspect de la gouvernance, c'est aussi de respecter le corps social et d'être en capacité d'intégrer les attentes, les intérêts sur les conditions de travail, sur les conditions de rémunération. Et donc, ce qui est passionnant chez Mondragon, c'est leur capacité à trouver cet équilibre entre le souci d'efficacité de l'outil de production et le souci de juste rémunération, juste redistribution à l'égard des salariés. Donc, ils ont mis en place des dispositifs en interne, comme un comité social, comme des groupes de travail qui permettent d'exprimer concrètement et de faire remonter la voix des salariés au plus haut niveau de l'entreprise dans le système de prise de décision. La visite chez Mondragon permet de renouveler notre compréhension des systèmes de gouvernance et puis ça nous permet aussi d'avoir accès à l'international, à d'autres pratiques en dehors du contexte franco-français. Donc nous, ça nous donne des idées concrètes auprès de nos partenaires, mais aussi d'un point de vue plus théorique, plus analytique, pour repenser et donner un cadre théorique à l'altergouvernance.